Ouais. Alors, c'est bon, je suis là. J'ai vu une vidéo de Louis Sarkozy. Alors, Louis Sarkozy, c'est le fils de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Alors, Louis Sarkozy, bon, je pense qu'il veut devenir un homme politique. Bon, s'il veut, alors, il est de droite, il est libéral. Bon, alors, ce qu'il dit n'a pas grand intérêt. Bon, mais il a fait une vidéo que j'ai vue sur Twitter. Enfin, c'est une petite vidéo, un extrait d'une vidéo que j'ai vue. Alors, il s'entraîne au Jiu-Jitsu. Alors, le Jiu-Jitsu, ouais, c'est comme le judo, mais en plus bagarreur. Bon, on a le droit de, voilà, on tombe plus souvent, on se relève plus souvent. Bon, parce que le judo, c'est chiant. Euh, bon, alors il dit un truc intéressant. Alors, il le dit de manière assez alambiquée, mais c'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, alors, ces enfants, il va les initier à la violence, il va leur apprendre la violence, parce que si on n'est pas capable de grande violence, euh, voilà, si on n'est pas capable de grande violence, il n'y a pas de moralité à se restreindre. Alors la tournure est assez alambiquée. Il se prend la tête pour pas grand chose. Mais on prend ces paroles pour des paroles qui font l'apologie de la violence. Alors non, parce que en fait, ce qu'il dit, en fait, il dit un truc très simple. Il dit un homme, ça s'empêche. En fait, il dit ça. En fait, il dit du Camus. Alors, je sais pas s'il a lu Camus, j'en sais rien. Bon, alors pour pourquoi ça ressemble à du Camus ce qu'il dit? Il dit quand on n'est pas capable de grande violence, il n'y a pas de moralité à s'empêcher. Bon, c'est vrai, et c'est ce qu'on constate. Bon, en gros, il dit qu'il est un homme déconstruit. Il dit que voilà, il est capable de grande violence parce qu'il fait du jiu-jitsu. Et donc, comme il est capable de grande violence, il est capable aussi de faire le choix de ne pas être violent. Vous voyez? Oui. Et ça, c'est un phénomène que l'on voit. C'est-à-dire que, euh, voilà, en principe, les mecs balèzes, c'est pas des mecs violents. C'est des mecs plutôt quand ils sont là, ok, ils établissent la paix, d'accord. En principe, il n'y a pas de bagarre quand il y a dans des endroits où il y a un mec balèze, il n'y a pas de bagarre. Ah, il se passe rien. Et à contrario, voilà, en ce moment, il y a un phénomène qui se propage, le phénomène des hommes soja. Oui, les hommes soja, c'est des hommes voilà, qui se disent déconstruits, bon, qui ne mangent pas de viande, qui font la vaisselle, qui sont gentils avec les filles, bon, et on constate que la plupart de ces types sont des purs prédateurs. Oui. Par exemple, il y a un parti politique qui est rempli d'hommes soja et qui est rempli d'histoires de merde, ouais, de prédateurs, hein, clairement. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui frappent des femmes, il y a des mecs qui les harcèlent, vous voyez. Bon, il y a des mecs voilà, qui créent les conditions d'un consentement accéléré. Vous voyez, notamment le grand leader de ce parti. Hein. Il y a le témoignage d'une femme au regard éteint qui nous explique, voilà, voilà, texto, que voilà, le grand leader a utilisé sa position de domination, voilà, pour intimider, pour créer les conditions voilà, d'un consentement accéléré de cette femme. Voilà, on lui a dit clairement que le grand leader s'est servi d'elle comme d'un objet sexuel, clairement. Oui. Donc on est typiquement devant une histoire MeToo. Hein. C'est une histoire MeToo. Alors après MeToo, on s'était promis qu'on écouterait toutes les femmes, sauf elle. Ah, sauf elle. Ah, bah, si on n'écoute pas elle, on ne les écoute plus, aucune. Hein. Vous voyez, bah, MeToo, c'était quoi? C'était, voilà, dans certains milieux, des hommes puissants, vous voyez, se servaient de leur position, voilà, pour intimider des femmes dominées, vous voyez, pour avoir un consentement un petit peu plus facile que d'habitude, vous voyez, bon, bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec le grand leader, hein, avec le témoignage d'une femme au regard éteint, d'une femme qui visiblement, voilà, a subi quelque chose, vous voyez, et il se passe rien. Et il se passe rien. Pourquoi il se passe rien? Alors que c'est rempli de féministes, les filles, c'est rempli de féministes, tout simplement parce que les hommes soja sont incapables, ne sont pas déconstruits en fait. Pour être un homme déconstruit, déjà faut être un homme construit, faut se construire. Être un homme, c'est une construction sociale. Ce sont des constructions sociales que l'on s'inflige. Et ensuite, la déconstruction, ça n'est pas effacer les constructions sociales. Vous ne savez pas ce que c'est que la déconstruction. J'ai écrit une thèse sur la déconstruction. Hein, les déconstructeurs, je les ai lus, c'était chiant. Les Derrida, les Deleuze, voilà, je sais pas, les Foucault, bon, c'était chiant. Bon, la déconstruction, ça n'est pas abandonner les constructions sociales, c'est dévaloriser les constructions sociales pour que dans un contexte d'économie capitaliste inégalitaire qui provoque des inégalités, mais atténuer les inégalités que provoquent les constructions sociales en les dévalorisant, mais sans les abandonner. Un homme reste un homme doit rester un homme. Oui, car lorsqu'un homme n'est plus un homme, lorsqu'un homme voilà, est une larve, est un homme soja, bon, il devient un homme opportuniste.
opportuniste, ouais, qui écoute sa volonté, qui pense que sa volonté a de la valeur. C'est un homme paresseux, en fait. Oui, les hommes soja ne sont pas déconstruits, ils sont paresseux, ils subissent le monde et à la première occasion, à la première opportunité, hop, ils y vont. Oui, pour être capable de se restreindre, faut être capable d'avoir de l'incidence sur le monde. Si vous n'avez aucune incidence sur le monde, eh bien, vous ne vous empêchez pas, en fait. Vous ne vous empêchez pas, vous subissez, oui, vous subissez le monde, vous êtes juste des hommes paresseux, et à la première occasion, mais vous pensez que votre volonté a de la valeur, parce que comme vous êtes paresseux, on ne vous a jamais dit non, vous n'avez jamais été confronté à, de, à, à du refus, en fait. Vous voyez, donc vous pensez que votre volonté a de la valeur. Et à la première opportunité, vous y allez. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires de prédation au sein de ce parti politique d'hommes soja, qui n'est pas un parti de gauche, qui est un parti fasciste, qui est un parti voilà, qui est une autre teinte de l'extrême droite. Bon, voilà, et on laisse faire, parce qu'on peut rien faire, parce qu'en haut il y a le grand leader qui lui bon, est un pur prédateur, et on peut rien faire. On peut strictement rien faire à part regarder. C'est pathétique, c'est absolument pathétique. Bon, bon, je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, cette situation absolument lamentable, étant donné qu'en ce moment, en France, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que des teintes différentes d'extrême droite, parce que la première des dominations fascisantes, c'est la domination des hommes sur les femmes, qui est vraiment typiquement ce qui se passe avec les filles. Hein. Et on va dire, bah, tiens, hier, ouais, je crois que c'était hier, voilà, le grand leader a marché vers le Capitole avec en train. Ouais, enfin, non pas le Capitole, vers l'Assemblée nationale. Le grand leader a marché vers l'Assemblée nationale, entouré de femmes, entouré de courtisanes qui le regardaient avec admiration. Visiblement, le témoignage de cette femme au regard éteint, on n'entend pas, rien à foutre. Hein. C'est on écoute les femmes, sauf celles qui parlent du grand leader. Sauf elles. C'est magnifique, c'est fantastique. Bon, on peut lui faire confiance. Et qu'est-ce qu'il a fait, le grand leader? Il a fait quelque chose d'incroyable. Il a débarqué à l'Assemblée nationale, dans les tribunes de l'Assemblée nationale, d'accord. Et ça, mais c'est fou parce que genre, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Moi, quand je vais dans les tribunes de l'Assemblée nationale, mais j'ai pas intérêt à me montrer. Hein. Quand t'es dans les tribunes de l'Assemblée nationale, t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de prendre des photos. T'as pas le droit de prendre des notes. T'as le droit de rien faire. Pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale, c'est un lieu sacré. L'Assemblée nationale, c'est un lieu très vertical. La verticalité de l'Assemblée nationale, ça représente le pouvoir du peuple. Le pouvoir du peuple, c'est-à-dire que les gens, les députés représentent le peuple, ils ont le pouvoir législatif, ils incarnent le pouvoir législatif. Donc ils ont beaucoup plus de droits que n'importe qui. Leur parole est sacrée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas à être interrompus par qui que ce soit d'autre. Vous voyez, quand ils s'expriment, ils n'ont pas à être interrompus. Donc quand vous êtes dans les tribunes de l'Assemblée nationale, vous êtes prié de ne pas vous montrer. Vous voyez, vous êtes juste là pour regarder dans l'ombre. Hein. D'accord. Alors sauf pour le grand leader qui lui débarque comme un empereur, il se place bien au-dessus de la voix du peuple. Hein, il fait ça. Hein. Il fait comme un empereur romain, il fait ça, d'accord. Il fait l'empereur romain. Ok, c'est cool. Personne ne dit rien. Alors il y a pas longtemps, il y a eu une femme malade qui a crié dans les tribunes de l'Assemblée parce que l'Assemblée a légalisé un pesticide. Et donc voilà, cette femme malade s'est mise en colère. Bon, ça c'est pas grave, parce que bon, la colère d'une femme dans ce pays, c'est toujours quelque chose de salutaire. Oui, parce que voilà, la République est représentée par une femme en colère, ok. Donc ça c'est pas grave. Mais que le grand leader lui débarque dans les tribunes et puis qu'il fasse ça comme un empereur romain, genre, mais il y a un souci quoi. Il y a un souci. Personne ne dit rien, personne n'en a rien à foutre. Personne n'en a rien à foutre de rien. Ça fait 2 fois qu'il fait ça. Il l'a fait avec le gouvernement Barnier. Maintenant, il le fait avec la chute du gouvernement Bayrou. Ça fait 2 fois qu'il débarque dans les tribunes comme ça, au-dessus, et puis voilà. Il n'est rien. Il n'est pas élu. Il n'est rien. Il débarque au-dessus de la voix du peuple, comme ça. Tac. Bien joué. Continuez. Et le grand leader, il va peut-être être président, le grand leader. Ouais, bah, quand il sera président, mais à quoi bon organiser des élections après? Bah, à quoi bon, voilà. Alors, il y a un truc que veut faire le grand leader. Ça, il veut une 6e République. Alors, il a raison, parce que la 5e ne fonctionne plus. Fantastique. Une 6e République, par contre, ce que ne nous dit pas le grand leader, c'est comment il va faire, en fait. Parce que voilà, pour instaurer une 6e République, il faut mettre fin à un 5e. Et alors, il n'y a pas de processus prévu pour ça, parce que une constitution, c'est écrite pour être définitive. Hein. Chaque constitution, c'est écrite pour être la dernière. Donc, on ne sait pas comment il va faire le grand leader pour lancer la constituante de la 6e République. On ne sait pas. Par contre, il y a un truc qu'il devra faire, il sera obligé de faire ça. Il devra faire fermer les 2 assemblées et prendre les pleins pouvoirs. Vous voyez ?
Ah oui, bah oui, ça il vous le dit pas. Ça vous le dit pas. Alors après, on faisait pas ce qu'il en fera. On peut lui faire confiance au grand leader. Parce qu'il dit qu'il est de gauche. Il dit qu'il est de gauche. Puisqu'il le dit. Bon. Bon, alors que quand je le vois parler à des femmes comme de la merde, traiter les femmes comme de la merde, dire que la République c'est lui, débarquer dans les tribunes et se comporter en empereur au-dessus de la voix du peuple. Bon voilà, il a un habitus un petit peu bizarre, le grand leader. Alors l'habitus c'est un concept bourdieusien. Bon, peu importe. Bon, mais bon, puisqu'il nous dit qu'il est de gauche, il nous le dit. Il nous le dit, mais on le croit sur parole, le grand leader. Hein? Bon. Alors, le grand leader, lui, il n'est pas capable de grande violence, donc je sais pas comment il va faire pour se restreindre une fois qu'il sera au pouvoir. Je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Bon, bon en gros, voilà ce que nous dit Louis Sarkozy, il nous explique Cyrano, en fait. Voilà, Cyrano, il nous explique l'esprit de chevalerie. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que voilà, si Cyrano, bon, peut détruire le monde. Cyrano est l'homme le plus fort du monde. Cyrano est invincible, d'accord. Mais Cyrano s'empêche. Cyrano s'empêche. Vous voyez, Cyrano pourrait tout à fait avoir Roxane s'il le souhaitait. Oui. Mais non, il ne veut pas. Il veut la volonté de Roxane. Il veut que la volonté de Roxane s'applique sur le monde. Vous voyez. Alors, c'est ce que nous dit Louis Sarkozy, en gros. Donc, il n'y a pas de... En fait, il dit pas grand-chose. Il s'embête à dire une phrase compliquée. Alors, le problème dans sa phrase, en fait, c'est que... Alors déjà, il parle de moralité. Alors bon, moi, je parle plutôt de volonté. Alors, la moralité, c'est plutôt un truc américain. Bon, la chevalerie, le sens de l'héroïsme, en France, ça n'est pas moral. Enfin, ça n'est pas moral. Cyrano n'est pas moral. Cyrano n'est pas gentil. Cyrano est très méchant. C'est un tueur de masse, Cyrano, ok. Ah, il sert une volonté qui est juste, qui est la volonté de Roxane. Il la sert, quels qu'en soient les moyens. Hein. Il est très méchant, Cyrano. Et surtout, voilà, alors, bon, ça, c'est un truc qu'il ne peut pas faire, parce que, bon, ça, c'est ce que je dis moi, parce que je suis un utopiste. Mais il ne genre pas son propos. C'est-à-dire, il parle de ses enfants, alors je ne sais pas c'est qui ses enfants. Je ne sais pas s'il a des petits garçons, des petites filles, j'en sais rien. Mais il dit qu'il va initier ses enfants à la violence. Mais alors pour moi, la violence c'est quelque chose qui est masculin, qui devrait rester masculin, parce que la violence c'est de la merde. Alors certes c'est une valeur, mais c'est une basse valeur. C'est une valeur à laquelle le féminin est étranger depuis 20 000 ans. Hein. Depuis 20 000 ans, voilà, les femmes ne sont pas violentes, elles ne sont pas violentes, elles n'ont pas à être violentes, elles n'ont pas à subir le poids de la violence. La violence c'est une malédiction que les hommes doivent prendre sur eux, ok, qui doivent contrôler, qui doivent voilà, confisquer aux femmes, non pas pour les oppresser, mais pour en être les esclaves. Et nous sommes condamnés à être violents, messieurs. Bon, et à garder la violence pour la maintenir, pour la contrôler, et pour ne l'utiliser que pour servir la volonté de Roxane. Vous voyez, bon, la violence c'est quelque chose qui devrait rester masculin. Hein. Alors aujourd'hui, ça n'a plus le cas. Nous avons complètement dégenré le monde. Bon, ça sert strictement à rien parce que les femmes en violence, elles sont nulles. Elles sont nulles, et ce qui prouve leur supériorité, parce que la violence c'est de la merde, c'est ce qui détruit le monde, c'est ce qui détruit la planète. Et voilà, les hommes sont violents, sont performatifs, et ils détruisent la planète. Si on veut sauver le monde, voilà, faut arrêter d'idéaliser la violence. Je dis vraiment, mais moi j'aime pas quand je vois des films avec des femmes voilà, qui ont des flingues, qui font les mecs. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de rabaisser des femmes à la violence? La violence c'est de la merde, ça n'a rien d'admirable la violence. C'est naze. C'est naze. Les femmes, elles sont là pour être belles. Pour être belles. Vous voyez? Alors la beauté aujourd'hui n'est plus une valeur. Bon voilà, en plus aujourd'hui la beauté c'est pas, c'est complètement dégenré. On considère que des hommes sont beaux, alors c'est complètement aberrant. Alors un homme c'est moche, un homme c'est moche, c'est dégueulasse. Un homme ça n'inspirera jamais rien, ça n'inspirera jamais un alexandrin, ça n'inspirera jamais un poème, une esquisse. Voilà, un homme c'est de la merde. Donc voilà, genre la beauté est dégenrée, elle n'est plus féminine et la violence n'est plus masculine. Bon, c'est débile. En plus, mais dans ce pays, en France, genre nous sommes un pays de dynamique sentimentale. Hein. Voilà, nous sommes le pays de la chevalerie, de l'héroïsme, de l'amour courtois. Alors l'héroïsme, l'amour courtois, vous ne savez pas ce que c'est. Hein. D'accord, vous ne savez plus ce que c'est. Mais la chevalerie, c'est pareil. Là, nous sommes un pays je ne sais pas, de volonté prométhéenne, de gestes sacrificiels, de liberté collective. Ouais, nous ne sommes pas un pays de liberté individuelle normalement. Hein. Ça, mais c'est que des trucs qu'on a oubliés, quoi. Et c'est chiant. Bon voilà. En plus, mais tout est dans la langue française. Tout est dans la langue française. Nous sommes à vie de très grande hauteur sentimentale. Vous voyez, la langue française, elle n'est pas faite pour négocier, pour séduire. Non, elle est faite pour exprimer des sentiments absolus. Elle est faite pour ça. Là. Elle est faite pour s'affronter. C'est une arme. C'est un coup d'estoc, la langue française. Voilà, tout
tout est bousillé, tout est par terre. Mais voilà, il y a une petite lueur là chez Louis Sarkozy qui nous sort que voilà, la violence, voilà, faut bien contrôler la violence. Là. Pour se contrôler, pour s'empêcher. Un homme, ça s'empêche. C'est très bien. C'est très bien, même si bon, politiquement, ce qu'il dit est nul. Alors, il parle un petit peu comme Cyrano. Un petit peu comme Cyrano.